Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 1er novembre 2023 et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 1er novembre et une pensée pour toutes les personnes qui sont de l'autre côté, dans l'autre fréquence et peut-être qui nous manquent. En tout cas, voilà. Petit hommage à eux. Petite bougie allumée pour eux. Bon, on y va pour vous, pour les terriens sur Terre, vivant sur Terre, dans cette expérience de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 1er novembre? Alors, c'est parti. Sinon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai envie de vous dire que quoi que vous vivez, soyez félicités. Je crois qu'on dit comme ça, hein? En tout cas, on vous félicite. Pour vos réactions différentes, pour prendre du recul. Je vous l'ai déjà dit hier, pour cette journée de mardi, on est mardi hein, bien sûr, mais voilà. C'est génial de prendre ce recul. C'est là que vous voyez où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Allez, on y va pour ce premier jour du mois de novembre. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux mois de novembre. Allez, on y va. Ici, on parle de force intérieure. OK. Et ici, de prendre le temps de vous faire plaisir. OK. Alors, arcane majeur en plus. Je redescends les manches parce que c'est pas les grandes chaleurs. On était bien en plein été. Non, allez. Ici, comme vous voyez la carte, je vous la remontre un peu plus près, plus grand du coup. Alors, on parle de force intérieure. J'ai envie de dire, voyez un chat en général, alors il sait ce qu'il veut, hein, c'est pas un chien, mais c'est doux. Après, ça dépend si c'est aussi un chat d'appartement, enfin il va être beaucoup plus proche de l'humain, moins sauvage, c'est ça que je voulais dire. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous invite, moi ce que je reçois, on me dit de prendre les choses comme elles sont. Si on vous dit cette bougie est orange, je ne sais pas si vous voyez la couleur avec la bougie, mais de ne pas dire oui, mais elle est orange, mais elle tire plus dans. Ouais, c'est pas un bon exemple, mais c'est égal. Elle tire plus dans le rouge ou quand même plus dans le jaune ou plus dans quoi? Non, non, on vous dit qu'elle est orange, point. Ne vous faites pas un film d'une situation. Tout d'un coup, si on vous dit écoute, ça joue pas pour le rendez-vous qu'on a, faites-vous pas un film en disant ah, mais on veut pas de moi, on est contre moi, mais pourquoi? Vous voyez? Non, ça joue pas, point. Ici, je reçois vraiment ce message qu'on vous invite à un chat d'ailleurs, voilà, appelons un chat, et de pas mais c'est un peu comme cette journée du 31 octobre, de ne pas surenchérir, euh, de ne pas surenchérir ce que l'on vous dit, de ne pas surenchérir une situation, de ne pas surenchérir, on est en train de me dire même dans les deux sens, ok? Aussi, si on vous fait un compliment, partez pas dans waouh, super, on m'a fait un compliment, cette personne est amoureuse de moi, j'en sais rien, vous voyez? Cool, tranquille. Ici, on vous dit une chose à la fois. La force intérieure, moi, ce que je reçois, c'est que justement, soyez plus tranquille. Une force intérieure, une force extérieure en opposition, je vais dire ça plutôt comme ça, c'est on attaque, on se défend, on se met en colère, on se fâche, on gueule plus fort, on gueule moins fort, j'en sais rien, voilà. Une force intérieure, c'est juste, on se pose, on est calme, on observe ce qui va, on observe ce qui ne va pas, et on relativise. Voyez, on prend du recul, on relativise, on saute pas sur une situation, sur quelqu'un qui vous dit quelque chose, on ne saute pas en quoi, tu viens de m'attaquer? Ah non, pas du tout, je voulais juste te dire un truc, voyez. Et avec ce chat, je ressens beaucoup de douceur, moi. Donc, un chat, c'est indépendant et ça sera votre plus grande force que d'être indépendant et que de ne pas, pardon, je vais y arriver, de ne pas surenchérir à une situation. Laissez couler. Le monde continuera de tourner
avec vos soucis, sans vos soucis. Ce qui est important, c'est que vous gardiez votre force intérieure, vous gardiez votre calme, que vous gardiez ou que vous retrouvez, j'ai presque envie de dire, ou que vous grandissez avec le même terme que j'ai utilisé pour cette journée de mardi, une sagesse. Une sagesse de dire, ok, quelle est la situation? On se pose et on n'agit pas émotionnellement. Voilà, je crois que ce sera peut-être le titre, de ne pas agir émotionnellement. Souvent, quand il y a quelque chose qui ne joue pas, si quelqu'un vous dit, justement, vous fait, entre guillemets, un reproche comme ça, si, par exemple, vous avez mal fait un travail, puis effectivement, objectivement, peut-être vous allez dire, oui, j'aurais pu faire mieux. Donc, c'est juste, voilà. Mais peut-être que quand quelqu'un vous dira, ouais, franchement, là, tu pourrais faire mieux, vous allez vous sentir attaqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être des blessures, enfance, autre vie, peu importe finalement, où vous avez toujours l'impression que vous ne faites jamais assez bien. Et l'autre, alors que vous-même, vous auriez pu dire, ouais, franchement, là, j'aurais pu faire mieux. Mais quand c'est l'autre qui vous dit, franchement, là, t'as un peu loupé ton truc, vous allez vous sentir attaqué parce que ça va toucher sur votre émotionnel. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, des fois, je trouve, vous savez, hein, je trouve des fois pas mes mots, mais j'ai le message, mais pour que ça devienne en mots, c'est un sacré boulot pour moi. Euh, c'est exactement ça. Pour cette journée du 1er novembre, quoi que l'on vous dise, quoi que l'on vous fasse, ne prenez pas ça émotionnellement. Prenez ça très mentalement. J'ai presque envie de vous dire, voyez, un chat, c'est un chat. Ok, il a aussi des poils, il a quatre pattes, mais c'est pas un chien. Donc ne vous faites pas votre film, ok? Et ici, en même temps, on vous dit, du coup, prenez du recul, prenez le temps de vous faire plaisir. Puisque de toute façon, si on vous attaque, vous dites, vas-y, attaque-moi. Émotionnellement, oui, bien sûr, ça, on ne peut pas ignorer, hein. On peut juste prendre conscience. On peut se dire effectivement là, oh, ça touche un point sensible, on m'a toujours jugé, je me sens encore jugée, etc. Par exemple, ok, je comprends que grâce à cette situation, je remarque que je me sens encore jugée et ça réveille en moi cette blessure. J'ai décidé de ne pas agir par rapport à mon passé, à mes émotions, si ce n'est qu'après je peux y travailler. Donc, un chat est un chat. Je reviens dans une situation aujourd'hui et pas qui réveille X, Y, Z de temps en arrière. Et entre-temps, puisque c'est la situation aujourd'hui et que des fois il faut du temps pour régler la situation du jour, eh ben moi je pense à moi. Et penser à moi, c'est ma force aussi intérieure. Penser à moi, c'est me dire, ok, encore une fois, avec la résolution de ce problème, avec cette attaque de cette personne, avec ce conflit avec cette autre personne, le monde continue de tourner. Moi, en tout cas, c'est pas en étant énervé, en étant contrarié, en voulant refaire le monde que ça ira mieux. Je prends soin de moi. Je me fais du bien. Parce que quand je me fais du bien, n'oubliez pas que vous êtes venu sur Terre pour vivre plein d'expériences. Mais il est important de ne pas vivre à l'extérieur de vous. Vous n'êtes pas les expériences, vous êtes un intérieur. Prenez soin de votre intérieur. Cet intérieur, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire durant toute votre vie. C'est de vous aimer, de vous faire du bien, de vous apprécier, de ne pas vous juger, en opposition peut-être même de vous féliciter. Ok? Parce que de toute façon, les situations extérieures, elles sont comme elles sont. Et ça vous permet, en étant mieux, en prenant soin de vous, en vous sentant peut-être plus aligné, ancré, rassuré, ça vous permet aussi de mieux affronter, entre guillemets, affronter. Du coup, vous ne les affrontez plus, en fait, vous voyez. Vous ne les affrontez plus, quoi. Bon, c'est juste génial, moi, je trouve. Allez, je vous lis déjà là. De toute façon, après, je crois qu'il y a le petit livret où c'est un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ah oui, oui, dire non, ah oui. Effectivement, alors les deux trucs que j'ai déjà reçus aussi en lisant, c'est que n'oubliez pas que dans la douceur, tout se règle plus facilement. Ce qui n'empêche que si vous avez l'intention de dire non, vous dites non en douceur, avec amour, mais dites pas oui. Ça c'est clair, gardez vos positions. Je ne dis pas de tout accepter, pas du tout. Non, non, non. Mais entendez que ça doit, enfin, on vous rappelle que ça peut réveiller des émotions, alors que les situations d'aujourd'hui sont des situations d'aujourd'hui. Voilà. Tac, tac, tac.
Oui. Bon, alors je vous lis parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Ça, c'est aussi important, vraiment. Je vous dis avec amour. Quelqu'un qui a ses blessures et qui a ses rancœurs et qui a besoin de batailler, vous le désarmez avec votre côté spirituel ou votre amour. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même. Ah oui, alors c'est pas, bien sûr, on parle d'amour, mais voilà, prenez soin aussi de vous. Des autres significations complémentaires, pardonner et oublier. Pardonner, ok, et oublier. S'aimer pour s'affirmer, courage, tolérance envers autrui. Oui, il ne faut pas oublier aussi que des fois, quand les gens vous attaquent, ben, chacun a son parcours et que peut-être, ben, du coup, il se comporte comme ça avec vous aussi parce que ben, c'est son parcours qui réveille des émotions et ça fait boule de neige un peu, vous voyez. Alors, tac, tac, tac. Je sais qu'ici, c'est le même que là, donc je vous le lis directement depuis le livret. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Au cas où il ne coule pas à flot, soyez confiant en vos moyens. Prenez le temps de vous récompenser, c'est important, cela vous motivera et vous donnera de l'énergie pour poursuivre votre cheminement. Sortez vos économies et réservez un voyage dans un endroit exotique ou un week-end incluant un spa, des massages. Ça tombe bien, je vais aller me faire masser jeudi. Prenez soin de vous. Vous avez le droit de ralentir, de vous arrêter pendant quelques jours, simplement pour flâner ou pour entreprendre un projet qui vous tient à cœur. L'argent est en abondance et facilement accessible. Ne le jetez pas par la fenêtre, utilisez-le pour vous faire du bien. Ne vous sentez pas coupable de dépenser ce que vous avez gagné en travaillant fort tout au long de l'année. Si le cœur vous en dit, partagez cette richesse avec des organismes dans le besoin. Si le cœur vous en dit. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, vraiment, entendez ce message. Ne prenez pas émotionnellement la situation, quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé ou qui va se passer les prochains jours. Et du coup, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que quand vous prenez soin de vous, c'est plus facile à dire non parce que vous vous respectez plus, vous vous aimez plus et c'est juste comme ça. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura aidé, raisonné. Et puis c'est vrai que vous pouvez aussi remarquer que s'il y a une situation qui vous fait surréagir, est-ce que ça ne réveille pas en vous une ancienne blessure? Posez-vous déjà la question, sincèrement avec vous-même. Hein? Ok? En tout cas, c'était la guidance pour ce premier jour de novembre, mercredi 1er novembre 2023. Namaste belle âme.